Principe de liquidité. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les institutions procèdent pour créer de la liquidité, la récupérer et enfin injecter leur mouvement. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait vraiment plaisir. Allez, on démarre. Donc je vous ai représenté ici une tendance haussière, un range et une tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici une boîte qu'on appelle un range. Là-dedans, on voit qu'il y a des hauts, des bas, comme je l'ai représenté. Et en fait, les institutions savent très bien que les traders retail et les petites banques fonctionnent, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, par des supports, comme ici. Là, il y a un support. Et résistance, comme ici. D'accord? Les traders retail, ils font quoi? Ils mettent un ordre d'achat à ce niveau-là, leur stop à ce niveau-là et leur take profit à ce niveau-là. D'accord? Comme ça, si le marché part dans leur sens, ils prennent leur gain ici. Et si jamais le marché se retourne, leur arrêt de perte est situé un petit peu plus bas et ils perdent moins que ce qu'ils devraient gagner. Ça, c'est pour un ordre d'achat. Dans ce cas-ci, le stop n'a pas été touché, le take profit a été touché, donc là ça a été profitable pour ce trader ou ces petites banques. Alors ici, pareillement, lorsque le marché est venu taper la résistance, le trader ici, il a pris un ordre de vente ici, il a mis son stop un peu plus haut et il a pris tout ça de profit. D'accord? Par contre, regardez là, ici on a à nouveau une résistance. Là, il y en a un qui s'est mis, ou une banque qui s'est mis avec un ordre à la vente ici, son stop ici, et son take profit au niveau du support. En se disant là, ça va être un beau trade. Et qu'est-ce que le Composite Man a fait? Il est venu avec une belle bougie rouge, comme ceci, induire les traders en défaut, pour lui dire ça va shorter. Donc lui, il est confiant et ensuite, il a retourné le marché avant d'injecter son mouvement réellement vers le bas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Simplement parce que si vous vendez, vous avez besoin d'acheter une pizza. Devant vous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende une pizza. S'il y a quelqu'un qui vend une pizza, vous lui donnez des euros et lui, il vous donne la pizza. Mais le Composite Man ici, lui, il ne vend pas ou il n'achète pas une pizza. Dans ce cas-ci, par exemple, il doit vendre. Il vend 100 millions d'ordres. Mais là-dedans, il y en a peut-être que 70 millions d'ordres. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, comme je vous ai dit, des supports et des résistances de manière à créer des ordres dont il a besoin. Là au-dessus, il y a beaucoup d'ordres qui sont acheteurs. Pourquoi? Parce que lui, il a vendu le marché à ce niveau-là et il a mis un ordre d'achat ici négatif et il a mis un ordre d'achat ici positif. D'accord? À ce moment-là, le Composite Man, par le biais de cette mèche-là, il vient rechercher les 30 millions d'ordres manquants ou 70 millions ici, et 30 plus 70, il a bien les 100 millions d'ordres qui lui manquaient, enfin dont il avait besoin. Et il peut injecter alors le mouvement une fois les ordres récupérés. Et pour un mouvement à l'achat, c'est exactement pareil. Il va faire dans le sens opposé la manipulation dont je viens de vous parler. Donc on aura ici un mouvement descendant par exemple. On aura une création avec un range de liquidité avec un gros support
et toute la liquidité en dessous, puisque ce seront des ordres ici acheteurs, pardon, des ordres vendeurs, d'accord? Ce seront des ordres vendeurs ici, puisque lui, le trader, il aura acheté ici, il va mettre un ordre vendeur en négatif ici, automatiquement avec son stop loss, et il aura mis un ordre vendeur en positif avec son take profit. Le take profit, le stop loss ici, voilà, sous le support. Le composite main va faire quoi? Il va venir plus bas, chercher toute la liquidité, et puis il va injecter le mouvement à l'achat. Et tous les traders retail et petites banques qui sont ici en dessous vont se faire sortir. Et c'est toujours comme ça. Donc en fait, que ce soit à la vente ou à l'achat, le composite main a besoin de créer la liquidité acheteuse ou la liquidité vendeuse. C'est pas méchant, c'est une nécessité. Donc eux, c'est pas un plaisir de sortir les gens ou quoi que ce soit, c'est vraiment un besoin. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont besoin de ces ordres-là, donc ils sont obligés de les récupérer pour les injecter. Donc il y a d'abord une création de liquidité, une création de liquidité, une création de liquidité, et ensuite une récupération de liquidité et une récupération de liquidité. Une fois qu'ils ont suffisamment d'ordre, ils injectent leur mouvement. Pareil, ici, à l'achat ou là, à la vente. Donc j'espère que vous avez compris ces principes de liquidité-là qui sont vraiment essentiels pour devenir rentable, car si on ne fonctionne pas avec ces liquidités au niveau de la compréhension, on devient soi-même de la liquidité et on se demande pourquoi on se fait sortir et pourquoi dans certains cas ça marche. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait les traders retail ou les petites banques qui fonctionnent avec les résistances, les supports, peuvent être très rentables s'ils ont un bon money management, risk management, trade management et drawdown management. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc si vous n'avez pas bien compris ces principes de liquidité, revoyez une ou deux fois la vidéo jusqu'à ce que ce soit bien intégré, parce que c'est vraiment très important pour la suite des vidéos. N'hésitez pas de mettre un like, de vous abonner, et je vous dis à une prochaine, ou de laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt. Ciao, ciao.